Messieurs, mesdames, bienvenue dans ce programme spécial 16-17 janvier 2018. Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, deux hommes solides qui ne constituent pas seulement pour une histoire pour la République démocratique du Congo, mais également un modèle, une manière de vivre, une école, un prototype pour le nationalisme où l'impact dépasse la frontière nationale. Bien que n'étant pas contemporains, nos deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, ont eu un destin commun, avec un amour commun de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, notre nation, que nous la voulons prospère, émergente, et surtout qui soit un véritable havre de paix. Psaume 33, verset 12, « Hérise la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous sommes dans un pays où constitutionnellement et laïque, rempli des églises, rempli des religions des hommes politiques qui influencent, qui impactent sur la politique, mais également sur la marche du quotidien de notre pays. Alors la question se pose, la lecture se fond d'une manière ou d'une autre et le peuple de Dieu se perd. Est-ce que l'Église a-t-elle changé sa mission, celui de conquérir la nation, conquérir l'extrémité de la terre par l'Évangile? Est-ce que l'Église veut tout simplement arracher le pouvoir? Nos héros nationaux, au-delà où ils sont-ils fiers de la République démocratique du Congo au regard de tout ce qui se passe? Ou tout simplement, ils regrettent? Autour de tous ces questionnements, nous allons essayer de faire cet échange avec mes confrères ici présents. Extrême droite, il y a Sylvie Bongo, freelance, mais équipe nationale, comme on l'appelle. Il a accepté notre invitation de venir co-animer cette émission spéciale 16-17. Je dis bonjour, Sylvie Bongo. Bonjour, Paty. Juste une petite précision. J'ai un programme qui passe de manière régulière sur CMB à travers Pona École. Très ravi, on va suivre ce programme aussi dans les différentes télévisions, notamment à Biwan, où notre concert est ici présente, Mamina Masengo Chevronné, avec sa pertinence dans les différentes questions, des briefings. Et ce programme sera également à Biwan. Bienvenue, Mamina. Merci beaucoup. Et notre aîné, chevronné Max César Locaté, qui a accepté de vouloir partager ce plateau avec nous. Nous sommes ravis de vous revoir, Max César, depuis un bon moment. Bienvenue. Merci, Paty. Et cet acte de journaliste, nous allons être devant un homme de Dieu, un homme approprié pour répondre à ces questions. Il s'agit bel et bien, vous pouvez le deviner, Pasteur Théodore Mugalo, chef de la maison civile, il n'est plus quelqu'un à présenter, nous les connaissons par sa pertinence de répondre à ces genres de questions. Et Pasteur Théodore Mugalo, welcome. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va commencer directement à se poser cette question. Nous célébrons Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Pensez-vous qu'à l'au-delà où sont-ils fiers de la République démocratique du Congo? Bon, je pense qu'il faut catégoriser Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, Cardinal Malula, le président Mobutu, le président Kasavubu. Il faut catégoriser le type de meneurs d'hommes qu'ils sont. Il n'y a que deux types universels de meneurs d'hommes depuis le Jardin d'Éden jusqu'à ce jour, le meneur d'hommes positif et le meneur d'hommes négatif. Depuis le Jardin d'Éden, il existe donc, on distingue deux modèles de meneurs d'hommes. C'est-à-dire le modèle qui est enraciné à l'arbre du bien, qui se trouve dans les cieux de Dieu, et le modèle d'homme dans les cieux de Dieu, donc enraciné dans la vie éternelle, et le modèle de meneur d'homme qui est enraciné à l'arbre qui mélange le bien et le mal. Sur le même arbre, vous avez le fruit du bien et le fruit du mal. En vérité, lorsqu'il y a un mélange du bien et du mal, c'est tout simplement le mal. Et Satan nous trompe en mélangeant le bien et le mal.
d'abord il vous présente le bien, mais il faut faire attention dans la stratégie, la marche à suivre de ces deux modèles de meneurs d'hommes. Alors vous allez découvrir qu'il y a une marche à suivre qui mélange le bien et le mal, satanique, et une marche à suivre qui s'attache au bien. Je vais donner d'abord deux modèles, disons deux hommes, n'est-ce pas, qui manifestent, non, 4 hommes, qui manifestent le modèle de meneur d'hommes, n'est-ce pas, enraciné dans le bien et le mal. Je prends l'exemple de Caïn. Caïn, c'est le premier évêque ici sur la terre. Caïn dans la Bible. Caïn dans la Bible, c'est le premier évêque sur la terre à construire le temple de Dieu, à adorer Dieu. Il est le grand frère de Abel, qui est le deuxième homme, deuxième évêque sur la terre, à adorer Dieu, à construire l'autel de Dieu. Et vous verrez la procédure, la marche à suivre pour adorer Dieu. Pour, n'est-ce pas, Caïn, ce sont les fleurs, n'est-ce pas, les végétaux qu'il offre à Dieu, tandis que pour Abel, c'est le sang, n'est-ce pas, de l'agneau qu'il offre à Dieu. Et vous allez voir les sentiments de Abel. Sa stratégie de gouvernance, c'est l'irritation, n'est-ce pas, la colère, l'amertume, n'est-ce pas, la rancune. C'est ce qu'il exprime. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu dois exprimer l'amertume, l'irritation, n'est-ce pas, dans ta manière de m'adorer? Il faut imiter le modèle Abel. Je donne aussi le cas de Ésaü. C'est un autre, n'est-ce pas, dans la Bible. Et toujours dans la Bible, le grand frère de Jacob. C'est un autre modèle, n'est-ce pas, universel, n'est-ce pas, d'adorer Dieu en s'attachant au mélange du bien et du mal. Je voudrais vous dire ici que le mélange du bien et du mal se trouve dans un système qu'on appelle les cieux de Satan. Et le bien et la vie éternelle se trouvent dans le système qu'on appelle les cieux de Dieu. Donc il existe deux types de cieux. Les gens disent, j'irai au ciel. Oui, mais il y a deux types de cieux. Il y a les cieux de Dieu et les cieux de Satan. Les cieux de Dieu, c'est, n'est-ce pas, de là que proviennent, n'est-ce pas, la colère, l'irritation, la rancune, la vengeance, la haine. Vous avez ça dans Matthieu 15, verset 19. Voilà donc les deux types d'hommes, mais je ne vous ai pas donné le type d'homme positif. Ouais. Non, allez-y, le type d'homme positif. Le type d'homme positif, depuis le jardin d'Éden, vous avez Abel. Vous avez Abel, n'est-ce pas, qui est persécuté. Le type d'homme, n'est-ce pas, le type de meneur d'homme positif est toujours persécuté par le type de meneur d'homme, n'est-ce pas, négatif, attaché aux cieux de Satan. Vous avez donc Abel, le petit frère, n'est-ce pas, de Caïn. Vous avez Jacob, le petit frère de Ésaü. Et vous avez, pas plus loin, je voudrais entrer, n'est-ce pas, donner les exemples de meneurs d'hommes universels, comme Abraham Lincoln, aux États-Unis, George Washington, aux États-Unis, Cardinal Malula au Congo, qui dit que pour résoudre les problèmes de notre pays, il faut approfondir le christianisme. Nous sommes dans Ephésiens 3, verset 14 jusqu'à 21, où vous devez connaître la hauteur, n'est-ce pas, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Alors à ce moment-là, vous allez, n'est-ce pas, vous attacher aux cieux de Dieu. Et vous avez, nous Laurent Désiré Kabila, parce qu'il a fondé sa révolution sur le pardon de Luc 23, verset 34. Père, pardonne, n'est-ce pas, aux moboutistes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne, je travaille avec tout le monde. Les moboutistes, etc. Vous avez le cas, n'est-ce pas, de Sakombi Inongo, qui était un moboutiste chevronné. Nous a dit, je travaille avec toi, n'est-ce pas. Vous avez Kikunda, etc. Et Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba,
C'est le même modèle que Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais sauf que lui n'a pas eu le temps de gouverner. Mouzé n'a pas seulement apporté la révolution du pardon, fondée sur le pardon, fondée sur la miséricorde, mais il a aussi, lors de son dernier discours à la nation, c'était, n'est-ce pas, le jour où il présentait les vœux de Nouvel An, il a donné une citation. J'aurai le temps de vous lire cette citation in extenso. Très bien. Max César Locaté. J'ai pas vu de vue. Bien, je revois encore Pasteur Bougalou en face de moi. Eh bien, Pasteur, je viens de suivre votre discours où vous parlez du type d'homme négatif et positif. Type de meneur d'homme. Meneur d'homme. Oui, ben, moi, je voudrais plus parler du Congo. Parce que c'est notre pays. Le Congo, c'est un pays, à mon avis, hein, ça c'est mon avis, c'est un pays à la fois difficile et complexe. N'est-ce pas? Difficile et complexe. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous estimez que c'est ça l'identité de notre pays, ou bien nous sommes écartés de l'identité de notre pays? Parce que chaque homme a une identité. Vous êtes là, vous avez une identité, moi j'ai une identité, Tati a une identité, ainsi de suite. Puisque notre identité, c'est celle-là, le Congo, c'est un pays difficile et complexe. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous pensez que nous nous écartons de notre identité, ou bien c'est ce que nous vivons depuis que ce pays est indépendant? Oui, le Congo, Max, c'est le territoire. Le Congo, c'est le pouvoir politique et spirituel. Le Congo, n'est-ce pas, ce sont les habitants. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans le Congo? Est-ce que le cuivre est-il difficile à exploiter? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est difficile, n'est-ce pas, dans notre pays? C'est le type de meneur d'hommes congolais, qui est un type difficile, et ce type difficile se trouve dans la Bible. Il faut que le peuple congolais, n'est-ce pas, sache, parce que nous sommes une démocratie. Nous devons savoir que en 1940-45, l'Italie, c'était aussi une démocratie dirigée par un chrétien catholique, Benito Mussolini, qui prenait sa communion chaque dimanche auprès du pape de Rome de l'époque pendant la guerre 40-45. Mais ce démocrate chrétien catholique est devenu dictateur. Comment? Parce qu'il méditait le mal. Selon Psaume 64, verset 7, celui qui médite le mal, son âme est enracinée aux cieux de Satan. Et vous avez l'autre type de meneur d'hommes politique, Hitler-Adolphe, pendant la même période. Lui, c'est un protestant. Donc, il médite le mal, l'âme est enracinée aux cieux de Satan. Voilà donc deux types de meneurs d'hommes criminels, sataniques. Pourquoi? Parce que, Max, vous devez savoir que Mussolini n'était pas seulement chrétien catholique, mais il était aussi occultiste. Il était aussi occultiste. Et vous avez Hitler-Adolphe, il n'était pas seulement chrétien protestant, mais il était aussi occultiste. Donc, c'est très dangereux, n'est-ce pas, les semi-chrétiens, les gens qui mélangent le christianisme avec l'occultisme, comme Hitler-Adolphe, comme, n'est-ce pas, Benito Mussolini. C'est ça le type de meneur d'homme dangereux, n'est-ce pas? Il est chrétien, n'est-ce pas? Mais son cœur est méchant. Il médite le crime, Psaume 64, verset 7, à commettre, n'est-ce pas, dans son leadership. Et il veut accéder au pouvoir, n'est-ce pas, par la marche à suivre, la stratégie criminelle. Et c'est ça le type d'homme qu'il faut craindre. Donc le Congo regorge, n'est-ce pas, des chrétiens. Nous sommes 90% chrétiens ici au Congo. Mais quel type de chrétien? Est le chrétien qui est en même temps chrétien et occultiste? Et moi j'ai beaucoup médité sur le sort de notre pays. Et j'ai vu donc ces deux types de meneurs d'hommes, n'est-ce pas, universels. Et regardez donc le Congo,
En quoi est-ce qu'il est difficile? C'est le pouvoir qui se trouve au Congo. Rentrons d'abord au XIVe siècle. Allez consulter sur Internet la carte géographique de l'Éthiopie. L'Éthiopie commence depuis l'Égypte jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Afrique du Sud. Donc, apprenez que avant le déluge, il y avait un seul continent. Il y avait un seul continent, la Pangée. Et n'est-ce pas, le Gondwana est venu après. La Pangée, c'était le premier continent. Et il y avait un seul fleuve, n'est-ce pas, qui quittait, n'est-ce pas, le sud de l'Éthiopie et qui arrosait, n'est-ce pas, la capitale qui était le Jardin d'Éden. Donc le peuple était localisé seulement dans, n'est-ce pas, en Éthiopie, qui était le pays des Noirs. Et donc le premier gouvernement ici sur la terre, c'était un gouvernement des Noirs en Éthiopie. Lisez Ésaïe 19-19, vous verrez que ces Noirs nous ont légué la première pyramide qu'on appelle aujourd'hui pyramide de Khéops. C'est pas Khéops, c'est la pyramide de Enoch. Très bien. Pas? Et cette pyramide-là a été bâtie par un Noir. Avant le déluge, les pharaons sont venus après le déluge. Et dans la pyramide de Enoch, vous avez le tombeau, n'est-ce pas, pour le pharaon qui est vide. Parce que Enoch n'a pas été enterré. Il est parti au ciel. Mais les pharaons, d'après le déluge, le tombeau, la pyramide, n'est-ce pas, est occupée, le tombeau de la pyramide est occupé par le corps du roi. Avec 14 étages. Max César, je reviens à vous, mais le pasteur, j'aimerais vraiment marteler ce que Max a dit. Oui. Est-ce que cette situation que nous vivons en RDC, oui, c'est proportionnel à nous, ou nous devons encore faire des efforts, ou nous devons l'accepter comme ça? C'est une bonne question. Chaque peuple mérite son gouvernement, son président. Chaque peuple. Même l'Italie de Adolf Hitler méritait son président, n'est-ce pas, Hitler Adolf, d'autant plus que ce sont des pays démocratiques. Là, je voulais vous montrer les limites de la démocratie. Et je voulais aussi vous dire que la démocratie existait chez nous et existe encore chez les Bassamba dans le territoire de Congolo, les Balombo, n'est-ce pas, les Benakunda, hein? Allez consulter, vous juristes congolais, n'est-ce pas, complexés pour faire la constitution de notre pays, vous allez plagier, n'est-ce pas, les Belges. Non, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, les choses de la Belgique, mais nous avons aussi notre héritage démocratique. Oui. Et je peux même vous donner les détails de ça, si vous avez le temps. En fait, ce que vous dites là, vous rejoignez Boutros Ghali, qui avait dit que la démocratie, ce n'est pas un modèle à suivre, c'est plutôt un but à atteindre, et en rapport avec la réalité de la société. Pas un but. Oui. La démocratie, c'est une stratégie, oui, n'est-ce pas, de gouvernance, hein, et non pas un but. C'est une stratégie de gouvernance. Et cette stratégie de gouvernance existe en Afrique, n'est-ce pas? Et notre pays, ce que je voulais souligner, c'est que notre pays, c'était la réserve des richesses du Jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'or, n'est-ce pas, des pharaons là-bas en Égypte, provenait du Congo. Ça provenait du territoire. Hein. On n'a pas fait les limites, n'est-ce pas, en déterminant... avec la conscience de ce qui a existé, n'est-ce pas, avant les délits. Et là, vous me rejoignez quand je disais que nous avons un pays difficile, parce que ici, c'est le réservoir. Oui. Pratiquement, la position stratégique qu'occupe le Congo. Je te demande de me pardonner quand je dis que le cuivre n'est pas difficile. Non, oui. Le cuivre est difficile en quoi? Si vous lisez Ésaïe 28, verset 13 jusqu'à 14, vous allez voir, la Bible donne la liste des pierres précieuses du Jardin d'Éden. Et cette liste des pierres précieuses du Jardin d'Éden, vous allez trouver que toutes les pierres précieuses du Jardin d'Éden se trouvent au Congo, n'est-ce pas? Toutes les essences végétales du Jardin d'Éden se trouvent au Congo, n'est-ce pas? Toutes les rivières, le fleuve qui a arrosé le Jardin d'Éden, c'est le fleuve Congo, n'est-ce pas? Et les bras, vous avez Guillaume, n'est-ce pas? Vous avez les 4, n'est-ce pas, branches. Il y en a maintenant, à cause de la dérive des continents,
vous avez l'Euphrate, n'est-ce pas, et l'autre qui se trouve, n'est-ce pas, là-bas du côté de l'Irak, et vous avez les deux autres branches qui sont demeurées, n'est-ce pas, au Congo, en Afrique, excusez-moi, et il y a eu la dérive. Le Congo se jette, n'est-ce pas, au Bas-Congo. C'est pas ça. Ça, c'est après les effondrements tectoniques, hein, n'est-ce pas? Il ne devait pas se jeter au Congo. Très bien, l'ambassadeur Pasteur Mugalo. Une richesse que le Congolais plutôt ne juge pas. Mamina Massengo. Pasteur Mugalo, vous avez cité des modèles de meneurs d'hommes, des bons et les pires. Désiré Kabila, Lumumba, Cardinal Malula, Mobutu, Kasavubu, Kayen, Abel, etc., etc., Hitler, Mussolini, tous disparus. De nos jours, les vivants, vous classeriez Joseph Kabila dans quelle catégorie? Modèle, à coup sûr. Et Monseigneur Mosengo, vous le classeriez dans quelle catégorie? Bon, je pense que la meilleure manière d'enseigner, c'est de procéder par la maïeutique, n'est-ce pas, la chasse aux idées, que chacun puisse, n'est-ce pas, recevoir la révélation. Il ne sert à rien absolument de dire que tel meneur d'homme, il est satanique, tel meneur d'homme, n'est-ce pas, il est biblique. Je voudrais dire ceci, lorsque Mosée Laurent Désiré Kabila, il arrive à Kinshasa, il n'a pas pendu les gens. Il y a des gens qu'on devait pendre. Hein? Mosée Laurent Désiré Kabila a dit au président Mobutu que je vais te protéger, je vais sécuriser ta famille. Et je voudrais vous dire que je suis chef de la maison civile du chef de l'État. Moi, j'ai parlé avec maman Bobila Dawa avant que son fils ne soit au gouvernement. Et je lui ai dit, maman, envoie-moi ton identité, copie de ton passeport pour que nous puissions te donner la rente des survies, qui est ton droit. Je lui en avais parlé, vous pouvez lui poser la question, n'est-ce pas, si vous en avez l'occasion. J'ai fait soigner l'oncle paternel du président Mobutu. Badeba. Tu es témoin. Papa Kwadeba, je l'ai fait soigner. Donc, je m'occupe selon les instructions du chef de l'État. La continuité de l'État, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, bénéficier de ce qui existe, qu'on nous a légué, c'est aussi prendre en charge, n'est-ce pas, les anciens leaders de notre pays, n'est-ce pas, la famille Lumumba, la famille Mobutu, n'est-ce pas, la famille Kasavubu, hein, ainsi de suite. Nous avons des contacts, moi je les connais personnellement à cause des instructions que le chef d'État m'a données. Et donc ça c'est un, il ne faut pas dire à coup sûr Laurent Désiré Kabila est bon, à coup sûr. Non, non. Dieu dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Vous direz quoi de Monseigneur Mosengo alors? Je voudrais vous dire ceci. Monseigneur Mosengo, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Il m'avait dit que le jour où il a, n'est-ce pas, célébré sa première messe, j'étais âgé de 10 ans. J'étais âgé de 10 ans, c'était en 63. En culotte. Hein? J'étais... l'école primaire. J'étais en culotte, j'étais en deuxième année primaire et je fouillais d'ailleurs l'école à l'époque, je me rappelle. Ma grande sœur, on était à Kindu, elle m'a mené à l'école avec un fouet. Il dit, toi tu es le seul garçon de la famille et tu ne veux pas étudier, etc. Donc, Monseigneur Mosengo, c'est mon ami, j'ai, n'est-ce pas, son numéro de téléphone, n'est-ce pas, mais... La dernière fois que vous avez parlé, la dernière fois que vous avez parlé avec... Pardon? La dernière fois que vous avez parlé avec Monseigneur Mosengo, c'était quand? C'était avant que je n'aille aux soins médicaux, c'était, je crois, au mois d'octobre, hein, avant que je ne tombe malade. Parce que j'étais malade pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Mais, je voulais dire, mais, sur le plan, n'est-ce pas, de la sacrificature. Sur le plan de la sacrificature, moi, j'ai une foi, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, qui est rigoureusement biblique. Je ne fais rien en dehors de la Bible, et si je fais quelque chose en dehors de la Bible, je confesse. Si vous étiez à mon église hier, vous alliez savoir que j'ai confessé en public devant mon église sur mes insuffisances dans la manière de pardonner. Donc, Romains 12, verset 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous verrez que si quelqu'un, n'est-ce pas, t'a fait du mal, a insulté ta mère,
n'est-ce pas, ou ton père, et puis il vient, il a dit non, regarde, ta maman là, elle est infirme, elle boite. Et puis après, il revient te dire, Mamina, pardonne-moi l'insulte que j'ai prononcée contre ta maman. Comment tu vas réagir? C'est là où on doit découvrir où est le vrai chrétien et le faux. Tu auras de l'amertume. D'autres diront, dis, et d'autres vont dire, je te pardonne. Mais un chrétien doit dire, oui, je te pardonne. Il doit accorder, n'est-ce pas, la paix à celui qui vient confesser. Voilà le niveau de confession sur lequel je me trouve. C'est ça ma foi. C'est ça ma foi biblique. Et Monseigneur Mosengo, il a sa foi, n'est-ce pas? Il peut prendre la liberté, n'est-ce pas, de dire ce qu'il veut sans confesser. Mais moi, si je fais quelque chose, je dois confesser. On comprend que vous attendiez à ce qu'il se confesse. Peut-être qu'il l'a déjà fait ou pas. Non, la confession ne peut pas être secrète. La confession, elle est publique. Chez les catholiques, elle est secrète. Parce que c'est ce que dit la Bible, hein, si vous avez péché en public, vous confesserez en public. Chez les catholiques, malheureusement, elle est secrète. Alors, j'ai parlé de lui parce que... Non, ce n'est pas question de chez les catholiques. Je dis, la Bible, elle est aussi catholique. Hein? Donc, dans la Bible, vous confessez. Vous avez volé. Vous avez pris la femme d'autrui. Hein? Vous avez courtisé la femme d'autrui. Vous devez aller confesser auprès de son mari. Lui dire, voilà, j'ai courtisé ta femme. C'est ça. Tu ne vas pas détourner les choses, aller dire à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi ne commettez pas l'adultère. Très bien. Très bien. Sylvie Bongo, je vois que tu... Voilà. Si, mais moi, mes interventions vont se passer en lingala. Allez-y. Je vais commencer en rappelant cet adage qui dit « Des morts, on ne dit que du bien ». Pourquoi? Si nous remontons d'il y a 30 ans, le Corona, voilà. Cardinal Malula, na président Mobutu, la relation n'a pas été Kamabe. Ce total, il est solo, le cas n'a pas Kabu avec le conjuré de Pentecôte, au Babomaka, Evariste, Kimbana, Banani, Bissona Sotobi, solo Anna. Cardinal Malula, Azamabe, pour assigner la prière contre maréchal parce que ma prière en autarati qu'on sollicitait Paul VI à l'époque pape. 30 ans ou 40 ans après, même histoire s'est répétée. Cardinal Mosengo a lobby que les médiocres dégagent. Mais ça m'a poussé pour te dire parce que ceux qui ont discours, le parallélisme entre situation et le caca. Dans la pendaison, il y a Kimba, Nani, Pont Kabu, entre chef de l'État et cardinal Mosengo, parce que ils allaient les désamours. Parallélisme, on a eu aux autres à la parallélisme, wana, na corriger yo mamouké, yo lobby ceux qui muto akufi 30 ans après a commis muto ya bien, etc. Wana ezali bapagano nde basaka ndenge wana ngai sacrificateur ceux qui ozaki mabe et ngai nazali administrativement catholique na longwa na catholicisme depuis très longtemps kasi beaucoup na ngai ezaka kuna na ba statistique ba dénombre kangai lokola n'est-ce pas carte ya baptême carte ya baptême ezali kuna mais naibsi oboyi nga nazali fanatique ya Malula te parce que nazaki brebis ya Malula te pote na banda koloba que Malula azali kitoko etc. Non, ngai na tangi n'est-ce pas, il y a mon grand frère Moukamba qui m'a donné le discours que Malula avait prononcé le 28 février 1958. Natangi discours wana na kamwe. Nalobi Malula azalaki chrétien catholique biblique. Et dans cette émission, na ba Max, etc. sur Cardinal Malula. Et ça fanatisme était, et ça dit makambo ya solo, natangi na ba archive, na moni que mutwana alobi soki bozana moi kwakoso na mboka na bino ya Congo esengeli bokundola barasine misisa ya christianisme na Biblia nde yango tina natangaka Cardinal Malula et na lobi boye Cardinal Malula soki bino ba catholique bozali sincère il fallait bosenga pe pour na Cardinal Malula
azala bienheureux, etc. C'est un homme, n'est-ce pas, de grande valeur. Namona noté, catholique, n'est-ce pas, basali messe, n'est-ce pas, de commémoration, n'est-ce pas, du Kanem Malula. Mais Azali Nan, Azali Kanan Abisso Aliboso, hein, le deuxième, Azali et Tchaou, le troisième, Azali Monsengo. Mais pourquoi est-ce que vous ne le valorisez pas, n'est-ce pas, Baye, précédent Kebino? C'est que vous avez la doctrine, les Azali contradictoire. C'est que doctrine, il y a Malula, et Azali contredite. La doctrine, il y a Monsengo. Donc c'est ce que je peux vous dire. Naninga qui paye les sous naloba. Balobakano, annualité, bienheureuse, etc. Mais na mboka nangai, territoire de Congolo, il y a 22 prêtres italiens qui ont été massacrés, assassinés par, n'est-ce pas, le colonel du Bandundu qui était du gouvernement Gizenga, qui est arrivé là-bas, j'ai oublié son nom. Eh bien, ce colonel a massacré 22 prêtres catholiques italiens, des intellectuels, mais on n'en parle pas. Mais alors, c'est quoi finalement? C'est toujours deux poids, deux mesures. Donc, il faut parler du bien. Il y a bateau, bandekonayo, de bazali, catholique, il y a bien. Kasibo, bazali, bandekonayo, bazali, catholique, il y a bien. Non, ngai, nazo, kundolande, histoire de Mokanabiso. Sikoyo, deuxième chose, on a une correction. Olobi, oui, Olobi qui n'a pas la nini, n'a pas la comparaison. Parallélisme. La situation à Kalana Lelo. Situation à Kalana Lelo, cardinal Malula, Azaki Mutozaki, biblique. Voilà, c'est ok. Sikoyo, Namoni, la prise de position de mon grand frère Monsengo ne sont pas bibliques. Et bibliques dans le positif. Mais la prise de position là, elles allaient bibliques dans le négatif. Mutu oyo. Ndakisa papa, ndakisa. Mutu oyo. Asali plan. Yamabe. Pona ndeko na ye. Hein? Ezali ndeka hein. Mutu oyo. Azali na irritation contre ndeko na ye. Azali ndeka hein. Ngai na yebite. Yo pesa ngai exemple. Oyo Mabe Oyo président Joseph Kabila a saleli Kadina Malula Mabe Nini. Est-ce que Kadina Malula non yondo c'est le parallélisme. Est-ce que président Joseph Kabila a pimela cardinal Eloko Nini parce que Joseph Kabila a pesa kabango biloko nyonso. Soki nani évêque Alingi ba investir. Moi je me rappelle président Tindaki Ngai na territoire Nangai biso nyonso zinga na président Joseph Kabila to sengaka mbongo pe ba mituka pona ba évêque na biso ngana sengaki mbongo ya lobaki pona peuple pona évêque. Mais alobaki na ça la parallélisme entre les individus. Ngai président Kabila a pesa Ngai Jeep Prado na mbongo na kende ko pesa évêque ya mboka na Ngai batu pe mususu ya Bandundu ya Équateur tous ceux bazaka zinga na président baseka ka mbongo pona ba évêque na bango aboya kate. Donc Azar exemple ndakisa. Deuxième chose, moi si il y a président de la République Azali maman la première dame. Voilà. Apesaka bango nyonso oyo balingaka soki balingi basala loko tel maman tolingi boy maman apesa biso boy maman soins médicaux maman etc. apesaka. Est-ce que vous vous imaginez position de la première dame et pas mobali naye batata naye ya molimo bazosala makambo ya soni pona mwana na bango mais balingi babomela ye libala ba yosani soki président azalaki muto ya mabe nde makambo ezali na famille naye, mais c'est un homme de bien. Wanande makambo ya parallélisme. Mais maintenant, parlons du peuple. Parlons du peuple. Le peuple, c'est toute la République démocratique du Congo. Le peuple, ce n'est pas Kinshasa. Le peuple, ce n'est pas Kinshasa. Soki mutu alingi akamba peuple, un leader, n'est-ce pas, un meneur d'hommes. Il faut akamba bato nyonso ya Congo. Bongo sikoyo
Cardinal Monsengo Alobi, Bossa la marche, prenez-vous en charge. Que le médiocre dégage. Prenez-vous en charge que le médiocre dégage. Je vais vous lire ici, attendez. Éphésiens 5, verset 3. Ça n'y est pas dans la Bible. Hein. Que le médiocre dégage, ça n'y est pas dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Éphésiens 5, verset 3, dit ceci. Éphésiens 5, verset 3. Écoute-moi. Pour nous, c'est que et ça la Bible était. Et ça anti-biblique, anti-Christ. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient de ça. Les mots injurieux ne peuvent pas sortir de la bouche d'un sacrificateur, parce que la bouche du sacrificateur parle de l'abondance du cœur. Si le cœur est abondant, anxieux de Satan, vous allez prononcer des choses comme Caïn, etc. Si le cœur est abondant, anxieux de Dieu, vous allez prononcer ce qui muera nayo, ezali, n'est-ce pas, connecté na lola ya Satana. Nde oko prononcer makambo ya mabe, lokola Kaini, lokola Esau, na batumususu, oyo bazalaki ba évêque, n'est-ce pas, attaché na biloko ya mabe. Alors ceux qui ont ozali évêque oyo mwera nayo ezali enraciné na cieux ya nzambe okoki soki mokete ko prononcer makambo ya mabe. Alors soki sikoyo tozalaka bato yo oye ko prononcer makambo ya mabe, il faut tubela ngai bazali ba témoin au Toubela devant le centre d'accueil. Au centre d'accueil qui m'banguiste devant Bassal Nyoso. Exactement. Nabi Bolimbi Sangai. Il y a aussi, n'est-ce pas, Nandako Nangai, Nabenga qui est journaliste. Exactement. Hein? Avec la dame qui est à la RTNC aujourd'hui. Oui. L'épouse du ministre. Nabenga qui bino Nandako Nangai, na Toubelaki, Nalobi, Nalobaki Mabe, Nanaga Moussali Anzambe. Pourquoi na Toubelaki? Parce que haute autorité des médias, bakomelaki nga mokanda opesa ape bitabe so tobeli so la tobeli apesa ape bitabe nani kwanga nani etc. C'est quoi la symbolique à bitabe? Bitabe, c'est de réparation, c'est acte 19 verset 18 à 20. Ceux qui ont péché venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait, et ils apportaient aussi le support du péché pour réparer. Très bien. Alors sikoyo haute autorité média bakomelaki nga mokanda ezali administration, ezali politique, balobi yo pasteur Théodore Mugal na pasteur Théodore Ngoyi to suspendre bino parce que makambo na bino boza ko lobaiza makambo ya mabe. En 2006 na convoqué presse na lobi makambo na lobaki yango mwela na ngai ezali connecté na lifero bolimbisa ngai nde balimbisa ngai. Voilà. On peut résumer que vous attendez à une réparation, une confession. Excuse, on peut dire. Non, moi je ne demande rien du tout, parce que qui suis-je pour demander des excuses de qui que ce soit? Alors, moi je dis seulement ceci, la Bible dit ceci, je vais vous lire Matthieu 3, verset 11. Il y a des sacrificateurs, qui rassemblent les brebis comme de la paille qui sera brûlée, n'est-ce pas? Matthieu 3, regardez ici, Matthieu 3, verset 12. Il a son il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qui va rassembler les grains de blé? Jésus-Christ. Qui va brûler la paille? Jésus-Christ. Il va utiliser qui pour assembler le blé? Les sacrificateurs. Qui seront utilisés pour assembler le blé. Il va utiliser qui pour brûler la paille? Les sacrificateurs. Donc il y a des sacrificateurs de la paille et des sacrificateurs des grains. Vous pouvez lire cela encore dans 1 Corinthiens 3, verset 10, où Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Mais attention, ceux qui construisent sur le fondement de Christ, de Paul, eh bien, est-ce qu'ils construisent avec l'or, avec le diamant, avec la paille,
avec le bois, parce que l'œuvre de chacun sera manifestée au travers du feu. Donc, makambo nazoloba ngo, n'est-ce pas, na Molimo. Non, nini wana Na pinzoli. na pinzoli na miso na ngai, pinzoli na mwela na ngai, ezali na bana ya Nzambe o bazali ko considérer bango lokola, n'est-ce pas, paille, ezali na lingala paille. Matiti esobe bato, donc peuple esobe oyo bozo ko dessiner yango na moto ya nini, pas seulement moto alifelo, en attendant moto alifelo, moto ya minduki, etc. Non, on ne peut pas faire ça. Max César Locaté, rapidement. Je voudrais revenir à la question. Rapidement, il nous reste 1 minute. Parce que j'estime que c'est une question fondamentale. Hein, sauf que bon, elle a comparé les individus, les personnalités et tout. Mais par rapport à votre réponse, pasteur, est-ce que, puisque vous avez dit que les évêques reçoivent tout ce qu'ils demandent du chef de l'État et tout, mais je pense qu'il faut faire le distinguo entre les évêques et le peuple. Est-ce que vous estimez vous-même que le peuple a tout ce qu'il a demandé? Est-ce que le peuple a tout ce qu'il a demandé au chef de l'État? Quand les leaders, les meneurs d'hommes reçoivent quelque chose du chef de l'État, ça doit être pour le peuple. Ça ne peut pas être pour vous individuellement. Et donc, quand le chef de l'État donne, n'est-ce pas, aux meneurs d'hommes religieux, il donne au peuple. Parce qu'il estime. Parce que si le serviteur de Dieu, le sacrificateur, il est individu, n'est-ce pas, isolé, mais il ne peut pas être évêque. Mais il est évêque parce que il a kambaka babrebi. Très bien. Detina bapesier poteye pe apesa na babrebi na ye. On va un peu cette question-là. Permettez, Pati, je voudrais la poser autrement. Hein? Bon, puisque le cardinal dit qu'il parle au nom du peuple, peut-être que vous auriez souhaité que ça ne soit pas le cardinal, que ce soit par exemple les amis du peuple, les honorables députés. Si c'était les honorables députés qui avaient dit ça, vous alliez accepter. Oui, exactement. Max, nous ne parlons pas au nom du peuple. Aucun sacrificateur ne peut parler au nom du peuple. Vous n'êtes pas mandaté par la Constitution. Le peuple existe par la Constitution. Exactement. Et la Constitution ne reconnaît pas les sacrificateurs. Nous avons une Constitution des occultistes. Il parle au nom des brebis alors. Pardon? Il parle pas au nom du peuple, il parle au nom des brebis qui représentent le peuple. Non, les brebis ne représentent pas le peuple. Non, les brebis ne représentent pas le peuple. Je sens que nous avons le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas attaché à Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu pour lequel Moïse a parlé. Nous devons faire sortir les païens du peuple pour en faire le peuple de Dieu. Nous parlons au nom du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des politiciens. Ça, c'est de la confusion. Il faut mettre fin à ça. Très bien. Nous parlons au nom de ceux qui honorent Dieu. J'honorerai celui qui m'honorera. Je parle au nom de ceux qui honorent le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, est allé parler à Lot, là-bas à Sodome et Gomorrhe, il a parlé au nom du peuple de Dieu. C'était 8 personnes à peu près. Il leur a demandé de sortir parce qu'il va brûler les autres. Juste une petite chose, on peut terminer par ces folles rumeurs sur vous. Hein, on a dit que vous auriez été peut-être chassé au cabinet du cardinal. Vous avez demandé une audience qui ne vous a pas été accordée. Des rumeurs dans ce sens-là. Qu'en est-il? Le cardinal va me chasser pourquoi? Est-ce que moi je vais demander quoi chez lui? Je vais demander quoi? Moi je suis chef de la maison civique. Vous avez demandé de le rencontrer? Le rencontrer pour faire quoi? Et il a refusé? Non, il aurait refusé. Non, parce qu'il faut qu'il y ait un objectif. Je vais le rencontrer afin que lui me chasse. Pourquoi? Très bien. On va se calmer. C'est ridicule. Le pasteur Todom Gallo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre en vrai? S'il vous plaît, en vrai ou faux que vous étiez en audience avec le cardinal Mosengo? En audience où? Vrai ou faux que vous étiez en audience avec le cardinal Mosengo? En audience où et pourquoi? Je dis que ngai nauti na soins médicaux na Cuba. Donc on peut dire que c'est faux. Et nous sommes le pasteur Mugalu est comme une sorte de pont entre les hommes, entre l'interface, entre le pouvoir, la présidence de la République, on va dire,
et les hommes de Dieu. Et beaucoup passent par vous, même quand ils doivent recevoir des libéralités. Que Dieu te bénisse. Ça passe entre vos mains, c'est connu de tout le monde. Que Dieu te bénisse. Peut-être dans ce sens-là, vous êtes allés voir les serviteurs de Dieu essayer de réparer ou d'étouffer quelque chose. Les serviteurs de Dieu passent par moi. Exactement. Je suis leur Joseph. C'est ce qu'a dit le président de l'ECC. Moi, je lui ai dit, je suis votre ambassadeur. Il m'a dit, non, tu es plus que notre ambassadeur. Tu es notre Joseph. On vient auprès de Joseph. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, n'est-ce pas, les frères de Joseph? Joseph est allé auprès d'eux. C'est eux qui sont allés auprès de lui parce que c'est lui qui les représente. Et donc, pour moi, si le chef de l'État m'envoie, si la première dame m'envoie, n'est-ce pas, ou bien si un serviteur de Dieu m'invite, j'y vais. Mais dire que, n'est-ce pas, on m'a chassé, mais chassé pourquoi? Pasteur Todong Galova, Maxime Duclé, on va conclure, nous sommes coincés par le temps. C'est quoi le message que vous avez pour le peuple de Dieu? Aujourd'hui, nous commémorons nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Mosé Laurent Désiré Kabila. Est-ce que, je posais la question, un message particulier, au-delà où ils sont-ils fiers de la République démocratique du Congo? Vous le pensez? Ce que je voudrais dire, c'est que notre pays souffre, n'est-ce pas, des vicissitudes, comme a dit M. Laurent Désiré Kabila, mais les vicissitudes de l'extérieur comme de l'intérieur, mais le plan divin, c'est ce qu'a dit M. Laurent Désiré Kabila, le plan divin pour le Congo s'accomplira certainement. C'est ce qu'il a dit. Et donc, le peuple doit se dire ceci. Désormais, vous devez vous attacher aux serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile de Ephésiens 6, verset 15. L'évangile de paix, s'il vous plaît. Christ, c'est le prince de la paix. Attachez-vous à l'évangile de paix. Et l'évangile de paix pour le salut, n'acceptez pas d'être utilisé comme de la paille de Matthieu 3, verset 12. Vous devez être utilisé comme de la graine dont Dieu a besoin. La graine va donner encore la postérité et le Congo va se perpétuer. Et donc, nous devons savoir lire la Bible et vérifier tout ce que nous vous disons. Si nous vous disons les choses qui ne sont pas bibliques, appliquez-nous Matthieu 18, verset 15 à 18. Appliquez-nous ça pour que nous sommes aussi des hommes. Nous pouvons aussi tomber. Moi, je suis tombé plusieurs fois. J'ai confessé. Et vous avez et bien, toi, tu m'avais appliqué Matthieu 18. Exactement. Une fois, tu m'as appelé au téléphone. Tu as dit non, en tout cas, Excellence, ce que vous avez dit là, etc. Il y a même une dame ici, n'est-ce pas, qui est mariée au Cameroun, et qui a écrit et qui a dit ça et ça et ça. Vous devez, n'est-ce pas, demander pardon. J'ai demandé pardon à lui de presse. J'ai demandé pardon à toute l'opposition politique parce que je dois être l'église au milieu du village. Conformément à vraiment, merci Pasteur Todong Gallo, on a tiré l'unifique de tout ce que vous avez dit. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Merci à nos confrères Max César Locaté, Sylvie Bongo, Mamina Masengo. Si vous avez aimé ce programme, merci de votre attention. On se retrouve à très bientôt. Merci chez vous.